Mais aujourd'hui, je vais parler maintenant de comment bien gérer ses relations. J'aimerais vous dire une chose, c'est que tout dans votre vie, quand Dieu vous a envoyé sur la terre, il ne vous a pas envoyé pour être seul. Mais quand Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour vivre en relation, avoir des relations. Tu dois avoir des connexions. Tu ne peux pas réussir la vie seul. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu ne peux pas réussir sans moi? Dis-lui bien. Dis à ton voisin, tu ne vas pas réussir même si tu pries en langue. Quand tu vas finir ta prière en langue, tu auras besoin de quelqu'un. Parce que la réussite de la vie dépend des personnes que tu choisis d'abord. Tu ne peux pas réussir seul. S'il faut que tu réussisses, ça dépend de qui tu choisis. En fait, les personnes que tu choisis, plutôt les personnes que tu dois choisir dans ta vie, doivent correspondre à la direction que tu as. On ne choisit pas pour faire plaisir aux gens. Mais à chaque fois qu'un homme est confronté à un choix, nous choisissons pour avancer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous choisissons pour avancer? Donc, l'une des choses qui fait que quelqu'un fait un choix, on ne choisit pas pour rentrer en arrière. Si toi, tu choisis pour rester au même niveau, tu es dans la distraction. Mais à chaque fois qu'une personne fait un choix, tout choix doit correspondre à un changement dans ta vie. Je choisis pour changer, pour avancer. Et tu ne feras jamais un bon choix si tu ne connais pas où tu vas. Tes relations, tes amis, tes copines, ton copain doivent correspondre à où tu vas. Où est-ce que tu vas? Demande à ton voisin, tu vas où? Et qui t'accompagne? Tu vas avec qui? La première chose que Jésus a fait, Jésus a d'abord commencé par choisir qui va m'accompagner. En fait, ce que j'ai appris avec Jésus dans les relations, c'est que tes relations déterminent si tu vas réussir ou pas. Quand quelqu'un va échouer sa vie, regardez ses relations. Ta réussite dépend aussi de avec qui tu traînes. Tu ne vas jamais réussir avec certaines personnes. Même si vous priez en langue toute la nuit, je vous dis la vérité, toute personne n'est pas utile pour toi. Peu importe son efficacité, le plus grand problème, c'est ta direction. Quand vous n'avez pas la même direction, même si tu es efficace dans un domaine, tu ne seras jamais utile pour moi. Parce que ton utilité dans ma vie dépend de comment tu vas m'aider à avancer dans ma direction et non dans ta direction à toi. Il y a des personnes avec qui nous traînons très souvent, ce n'est pas une mauvaise personne, c'est une très bonne personne. Mais par rapport à ma direction, tu n'es pas utile. Par rapport à où moi je dois être, tu es quelqu'un de bien, parlons-nous, amusons-nous, allons manger. Mais tu n'es pas utile pour où je dois être. Voilà pourquoi c'est important de trouver les personnes qui vont vraiment vous aider dans votre direction. La plupart des personnes, je suis désolé, je sais qu'il y a des personnes qui sont ensemble, vous êtes des amis, mais la plupart des personnes que je regarde, honnêtement, vous êtes dans la distraction. En fait, dis-moi, quel est le pas que tu as fait avec ton ami? Je te dirai vraiment si c'est quelqu'un d'utile pour toi. Depuis que vous êtes ensemble, vous marchez ensemble, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allés où? Vous avez fait quoi? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui, je vais vous dire une vérité, même à l'église, si tu ne m'aides pas en fonction de ma direction à l'église, tu n'es pas utile. À un certain niveau, il faudrait arrêter avec les émotions. Il ne faut pas être quelqu'un d'émotionnel, il faut maintenant être quelqu'un de très vrai. Parce que je vous dis la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Dieu me mettait à cœur de donner cet enseignement parce que je me suis rendu compte que la majorité des personnes que j'ai maintenant à l'église sont au stade où on ne blague plus. Ce que tu fais maintenant là détermine si tu vas réussir ou échouer. Tu n'es plus à l'âge où tu vas maintenant t'hasarder à aller te mettre en couple avec n'importe qui. Il y a un âge où, vous savez, il y a 17 ans, 16 ans, on peut facilement faire ça. Mais facilement à 23, 24, 25, tu ne vas pas aller donner ton cœur à n'importe qui. Tu vas regretter. Imagine, tu te mets en couple avec quelqu'un aujourd'hui, vous faites 3 ans et puis ça se termine. Qui va te draguer? On t'a déjà vu avec lui, tu l'as affiché partout. Et c'est comme ça que la plupart des femmes souffrent. Je vous dis la vérité, l'une des choses qui a emmené plusieurs femmes à traîner célibataires, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas prié, elles ont manqué de sagesse dans les relations. Tu te mets en couple avec quelqu'un qui ne t'emmène nulle part à 25 ans. À 25 ans, vraiment, tu es avec un homme, il ne sait pas où il va.
mais tu dis que je t'aime. Vous allez où? Alors, j'étais en train de dire ceci, c'est que tes relations doivent t'aider à avancer en fonction de la direction que tu as de ta vie. Les personnes que tu dois choisir doivent correspondre à où tu vas. Voilà pourquoi je vais vous dire une vérité. Tu seras encouragé dans ta marche si tu as des personnes qui ont la même direction que toi. Quand tu manques des personnes qui vont où tu vas, ces personnes te décourageront. Tu ne peux pas avoir, toi tu as pour but d'aller à Dubaï, mais tu veux traîner avec quelqu'un qui va en Afrique du Sud. Toi tu vas à Toronto, mais tu traînes avec quelqu'un qui va à Halifax. Vous causez. C'est pour ça qu'en fait son cerveau, elle sera en train de te donner des explications en fonction de Halifax, pas en fonction de Toronto. Mais c'est plus facile lorsque tu prends dans ta voiture quelqu'un qui va à Toronto. Là, tu vas lui poser la question, à Toronto, quand tu arrives, tu vas faire quoi? Tu vas où? Mais maintenant, toi, tu vas à Toronto. Mais ton copain, lui, est de Halifax. Et ça, c'est la chose la plus pire. Bien que je ne voulais pas entrer dans les relations amoureuses, mais je sens qu'il faut que j'attaque un peu ces domaines-là. La chose la plus pire dans une relation amoureuse, c'est lorsque tu te mets en couple toi-même. Tu ne connais pas d'abord quelle est la direction de ta vie. Et puis, tu vas prendre quelqu'un qui ne connaît pas encore où il va. L'une des choses qui emmène la bonne gestion dans les relations, c'est d'abord le caractère que nous avons. Ce n'est pas encore la première chose que j'introduis. Tu ne peux pas bien gérer une relation avec un mauvais caractère. Je l'ai dit le dimanche, que plusieurs de nos relations sont brisées, pas parce que les gens ne prient pas. Des fois, nous prions beaucoup, mais nous sommes des fois mal éduqués. Il faut que je le dise. Des fois, ce n'est pas un problème de prière. Des fois, tu pries beaucoup. Mais tu as un problème de caractère. Parce que je vous dis la vérité, qu'il y a des portes qui te seront ouvertes parce que tu as prié. Mais ce qui maintiendra les portes ouvertes, c'est le caractère que tu as. En fait, quand tu as un bon caractère, le caractère que tu as détermine la longévité des relations que tu as. Quand quelqu'un a un bon caractère, c'est plus facile pour toi de traîner avec les gens. Tout le temps, tu te plains. Tu n'as jamais des relations durables. Quand tu rencontres une personne, après une année, ça se termine. Pourquoi ça se termine? Ce n'est pas que c'est la personne qui est mauvaise. Des fois, c'est toi le problème. Et je vais vous dire une vérité. C'est qu'à chaque fois qu'une personne, à chaque fois que tu te retrouves dans une position où tu as toujours des problèmes avec des gens. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Telle est venue, elle est partie. Telle est venue, elle est partie. Ce ne sont pas tes amis les problèmes. C'est toi le problème. Comment tout le monde te fuit? Tu n'as jamais eu une relation pendant 5 ans sans problème. Et tu te plains, tu veux dire que toutes les personnes qui viennent dans ta vie, toi tu es plus sage que ces personnes. Ce n'est pas eux les problèmes, c'est toi le problème. Je te dis la vérité. C'est toi les problèmes. Je peux m'aller plus loin, même dans les relations amoureuses. Tu es une sœur. Toi, tu n'as jamais fait une longue relation. Toujours toi qu'on trompe, toujours toi. Des fois, ce n'est pas les problèmes des hommes. Des fois, c'est toi-même. Je te dis, des fois, tu as un caractère qui fait qu'on te trompe. On te trompe facilement. Vous savez qu'il y a des femmes sur cette terre pour les tromper. Il faut être fort. Elle connaît déjà. J'étais en train de parler avec une femme qui me dit que quand un homme commence déjà à te draguer en te disant ça, il va te tromper. Donc, elle connaît même les messages des trompeurs. Elle connaît que non. Quand un homme te fait ça, il va te tromper. Plus loin, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok où quelqu'un était en train d'expliquer que quand tu entres en couple avec un homme qui va te tromper, c'est que dès que vous vous mettez ensemble, si il t'embrasse, dans moins d'une semaine, 2 semaines, il va te tromper. Quelqu'un a dit ça sur TikTok. Quelqu'un d'autre a dit que, c'est sur TikTok. Quelqu'un d'autre a dit que quand tu connais un homme, tu as des rapports sexuels avec un homme, dans moins de 2 mois, de 1 mois, il va te tromper. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment développé. Et quand on met ça comme ça, là, des fois, ce n'est pas faux. Hein? Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. En fait, des fois, quand on te trompe, ce n'est pas les problèmes des gars. C'est ton problème. Dis à ta voisine, c'est toi les problèmes. Dis-lui, c'est toi les problèmes, maman. Ce n'est pas fiston. Dis-lui, ce n'est pas Mbouyi. Ce n'est pas Josué. C'est toi les problèmes. Dis à ta voisine. Dis-lui que des fois, c'est toi les problèmes. Ce n'est pas lui. Oh.
S'il vous plaît, des fois les problèmes, ce n'est pas que tes amis t'ont fait. Des fois, c'est toi-même le problème. Quel est le caractère que tu as? Est-ce que tu as un caractère qui va favoriser les relations? Il y a des personnes qui n'ont... Tu n'es pas supportable. Les gens ne peuvent pas rester avec toi. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit encore, je l'ai dit plusieurs fois, que le caractère compte plus que la prière. Parce que la prière, là, quand nous prions, nous demandons à Dieu. Mais quand nous sommes ensemble, on ne parle pas avec la prière. Quand nous parlons, on ne parle pas en langue. Oh, ramaglé, grégéré, gâché. Non. Quand vous parlez, chacun utilise son langage. Et ton langage ne peut pas aller au-delà de ton caractère. Il y a des personnes, après la prière, tu as prié pendant 5 heures. Quand tu finis la prière, tout le monde te fuit. Pourquoi les gens partent? Tu as l'onction, mais les gens partent parce que tu as un mauvais caractère. Tu ne sais pas saluer les gens. Écoutez-moi, ne pas saluer les gens n'est pas un signe de charisme, c'est un signe d'impolitesse. J'ai dit ça à la retraite, j'ai dit encore. Donc quand tu arrives en public, ne pense pas que tu es une star quand tu ne salues pas les gens. Tu es impoli. Donc ça, c'est l'impolitesse. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, tu arrives devant les gens, tu ne salues pas les gens. Des fois, ce n'est pas ça. Tu es quelqu'un qui est vraiment problématique. Donc toi, quand tu rencontres quelqu'un, tu commences déjà par commencer à exposer la vie des autres. Ça, c'est un problème de caractère. Et cela ne favorisera pas une relation durable. Je peux vous dire une vérité, qu'il y a des personnes qui ont perdu des très bonnes personnes dans leur vie, pas à cause de Satan. Satan, des fois, s'étonne même, il se dit que tu m'accuses, ce n'est même pas moi, tu es juste impoli. Des fois, Satan se dit même que ce n'est pas moi, tu es juste quelqu'un qui parle trop. Comment tu gères tes relations? Est-ce que ton caractère a favorisé tes relations? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que ton caractère vraiment favorise tes relations? Et ici, quand je parle du caractère, le seul bon caractère et le meilleur caractère qui peut favoriser les relations, c'est le caractère de Jésus. Je dis que c'est le caractère de qui? De Jésus. C'est le seul caractère qui garantit une relation durable. Si tu n'es pas comme Jésus, tu n'auras jamais de relations durables. Ça finira par s'écrouler. Vous allez vous rendre compte que ça pose beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, je voulais parler vraiment de cœur à cœur avec vous. C'est que dans toutes nos relations, même à l'église, nous n'avançons pas parce que nous ne prions pas. Simplement parce que le caractère n'est pas encore aiguisé. Les gens sont plus concentrés sur la prière, mais tu oublies ta bouche. Tu es concentré sur la prière, mais tu oublies ton regard. Écoutez-moi, un chrétien qui est converti, qui prie, Jésus transforme même ton regard. Tu peux pas être, si tu es toujours la personne qui, les gens disent que, toi quand tu me regardes, on a l'impression que tu toises des gens. Tu as besoin de brisement au niveau de tes yeux. Ah oui, ça te fait rire, mais c'est une vérité. Vous pensez que Jésus ne transforme que l'âme? Mais je vous dis la vérité, un homme qui regarde des femmes comme si c'était des poissons. Donc quand tu vois une femme, toi tu as l'impression que c'est à manger dans un restaurant, on t'amène un plat. Ah! Un homme qui regarde, quand une fille passe, toi tu vas regarder même 15 fois. Elle est passée, premier regard, deuxième regard, troisième regard, quatrième regard. Tu ne fais que regarder. Et puis tu dis que tu es converti, tu es un païen. Je répète encore, un homme qui est converti, qui a le Saint-Esprit, ne regarde pas mal les femmes. Quand tu regardes une femme, tu vois une créature de Dieu. Ce n'est pas ce que toi tu vois. Toi tu commences à définir, elle vraiment elle ressemble à mon ex. Ou bien elle ressemble à telle. Tu commences à l'imaginer comme un film que tu avais suivi. Et tu penses que c'est elle, tu es un païen. Il y a aussi des sœurs, quand elles voient un homme, elle devient comme un canard sur qui on a mis de l'eau. C'est-à-dire, elle va s'agiter parce que simplement elle a vu un frère. Si tu as ton ami qui est comme ça, parle-lui en cachette ou laisse-lui un message. Dis-lui que c'est de toi que les prophètes parlent. Il ne faut pas regarder les gens comme ça. En fait, tout ça fait partie du caractère d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton caractère détermine si la relation dans laquelle tu es sera durable ou pas. Il y a des hommes qui ont perdu des très belles femmes à cause de leur caractère. Et quand je parle du caractère, ce n'est pas que le côté où tu parles, tu manifestes tu parles mal, tu regardes mal. Non, il y a des caractères très fondamentaux. Par exemple, les personnes qui mentent. Je vais y arriver. Quelqu'un qui ment, tu mens facilement. Tu n'es pas quelqu'un d'intègre. Tu ne tiens pas à tes paroles.
Ça fait partie du caractère d'une personne. Et ça peut être un danger à tes relations. Les gens peuvent te fuir parce que tu as menti. Je connais des personnes qui ont raté le travail aujourd'hui à cause de leurs mensonges. Tu es quelqu'un qui ment beaucoup. Et je te dis la vérité, regarde-moi très bien, regardez-moi, de toute façon regarde à côté. Toi qui mens beaucoup, je te dis la vérité, que tu n'auras jamais des relations durables. Je te dis. Et quand je parle du mensonge, vous savez qu'est-ce qui se passe avec les mensonges? Il y a des personnes qui pensent que toi tu mens très souvent, c'est ta maman. Tu mens souvent ta maman. Ça commence toujours comme ça, tu mentais à la maison, tu vas arriver à l'église aussi, tu mens. Et ça ne garantit aucune relation durable. Travaille sur ton mensonge. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Alors, la première chose qui te permet de bien gérer tes relations, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois être quelqu'un qui prie d'abord pour tes relations. S'il vous plaît, tu peux diminuer s'il te plaît. L'une des choses que nous avons trop négligées aujourd'hui, c'est les facteurs où nous devons prier pour les personnes que nous rencontrons, prier pour nos amis, prier pour toutes nos relations. Parce que j'ai appris une chose, c'est que tu ne peux pas diriger une relation si tu ne peux pas la porter dans tes prières. En fait, une relation que tu as, tu ne sauras pas la gérer. Tu ne sauras pas maîtriser une relation si tu es incapable de traîner en prière pour la relation que tu as. Si tu es incapable de te mettre à genoux et prier pour ton ami, prier pour ton fiancé, prier pour ton mari, il te sera impossible d'avoir une main sur la relation. Parce que vous devez savoir que toutes nos réactions physiques sont d'abord influencées par le monde spirituel. Tu ne peux pas manifester, avoir des réactions au-delà de ce qui se passe spirituellement sur toi, sur ta vie. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que deux personnes se rencontrent, il n'y a pas que le corps, mais c'est aussi deux esprits qui viennent de se rencontrer. Et chacune des personnes viennent avec son influence. Quand je viens dans ta vie, je viens avec une influence spirituelle. Quand tu rencontres un ami, l'ami que tu rencontres, il faut savoir qu'elle a aussi une influence spirituelle que tu ne connais pas. Quand je te rencontre aujourd'hui, je viens avec une influence sur toi. Et quelle est l'influence que tu as? Toi-même en t'observant, quand tu observes ta vie, quelle influence tu emmènes dans la vie des autres? Vous savez qu'il y a des personnes, le jour où vous rencontrez cette personne, vous ne passez même pas 30 minutes. Vous sentez que vous devez aller prier. Parce que vous avez eu une conversation avec quelqu'un, des fois ça n'a rien à voir avec la prière. Mais tu as juste parlé avec cette personne, tu as senti que tu dois rentrer à la maison et prier. Des fois, ce n'est pas ça. Des fois, tu rencontres une personne, tu sens vraiment que tu dois commencer à entreprendre. Tu as eu une conversation avec quelqu'un, vous avez parlé, puis tu rentres et te dis non, à partir d'aujourd'hui, je commence à entreprendre. Mais des fois, tu rencontres une personne, vous faites juste 20 minutes. Tu as envie sur place d'aller au restaurant. Il y a des personnes, quand tu fais avec elles 10 minutes, tu sens que non, il faut qu'on prie. Une autre personne, automatiquement, tu as envie d'aller draguer. C'est comme des personnes que je connais. Des fois, je les évite. Quand je les rencontre, vous devez sortir. Oui, il y a des personnes qui ont cette influence. En fait, ce que tu manifestes physiquement dépend de ce qu'il y a dans ton intérieur. Au-dedans de toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne peux pas produire une influence au-delà de l'état de ton cœur. Au-delà de ce qu'il y a au niveau de ton esprit, tu ne peux pas influencer les gens au-delà de ça. Voilà pourquoi, si tu dis que tu es chrétien et que ton environnement n'est pas influencé par ta chrétienté, tu n'es pas encore chrétien. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, ton environnement doit ressentir le poids d'avoir un enfant de Dieu dans notre entourage. Mais si tes amis jusqu'à aujourd'hui ne ressentent aucune influence d'avoir une amie qui prie, c'est que tu ne pries pas encore. Si jusqu'à aujourd'hui dans ta famille, on ne sent pas la présence de quelqu'un qui prie, c'est que tu n'as pas encore prié. Tu dois accentuer. Dis à ton voisin, tu dois encore accentuer tes prières. Dis à ton voisin, je ne te sens pas encore. Ouais, je vous dis la vérité.
Impossible d'évoluer, d'avancer sans que tu ne comprennes très bien c'est quoi l'influence de la personne qui est à côté de toi. Elle t'influence en quoi? Et je vais vous aider à facilement détecter ça. Quelle est la chose que tu as souvent ressentie? Quelle est la pensée que tu as souvent quand tu traînes avec tel? Vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Les conversations que nous avons, aujourd'hui, nous cachons des fois certaines réalités derrière les conversations. Ce n'est pas parce que nous avons une conversation chrétienne, conversation religieuse, que derrière ce que nous nous disons est vraiment caché un esprit de sanctification. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dedans. C'est que tu penses que parce que nous sommes en train de parler, on va parler de la Bible. On parle de la Bible. Vous allez parler de la Bible, vous finissez, vous tombez dans un péché. Parce que la chose la plus importante d'abord, ce n'est pas de parler, c'est de travailler l'intérieur. Parce que tes paroles sont véhiculées par ton mode de vie et non par ce que tu dis. C'est comme ça que tu peux être en train de dire, vous savez, il y a des amis que nous avons, tous nous avons eu des amis comme ça. Une amie qui te parle de Dieu, mais elle est impudique. Mais elle va t'expliquer, elle te donne même des conseils. Non, tu vois, en réalité, toi tu dis même que non, mon ami là me donne des conseils. Mais et toi et elle, vous n'avez jamais changé. Parce que l'esprit qu'elle véhicule derrière ce qu'elle te dit, ce n'est pas un esprit de sanctification, c'est un esprit d'impudicité. À chaque fois qu'on a dit sanctification, ça ne veut pas dire sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit quoi? Que le diable se déguise en ange de quoi? En ange de lumière. Comme pour dire qu'à chaque fois que tu vois une lumière, ce n'est pas forcément la lumière. Des fois, c'est les ténèbres, mais c'est une lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que nous pouvons commencer à prier ensemble pour nous deux? Dis-lui. Alors maintenant, là, je veux que tu fasses quelque chose. Tu vas juste prendre ton téléphone. Chacun va prendre ton téléphone. Prends ton téléphone. On va faire quelque chose très rapidement. Exercice, ce n'est pas compliqué. Prends ton téléphone, tu déverrouilles ton téléphone et tu vas trouver dans ton téléphone ta meilleure amie, ton ami, et écris ça à ton ami. Tu lui dis que nous devons commencer à prier ensemble. C'est ça. S'il n'y a pas de pratique, on n'avance pas. Donc fais ça maintenant, là. Écris à ta meilleure amie, dis-lui que nous devons commencer à prier ensemble. Tu écris ça. Écris ça à quelqu'un que tu aimes, dis-lui que nous devons commencer à prier ensemble. C'est important. Écris ça à quelqu'un. Je vois des personnes qui n'écrivent pas. Tu fais des charismes. C'est pour ça que vous mourrez pauvre. Alors, la deuxième chose à faire, parce qu'il faut qu'on prie, il faut que j'arrête à 21h15. La deuxième chose à faire, c'est que, pour gérer ces relations, c'est que vous devez avoir il faudrait avoir des attentes réalistes. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi attentes réalistes? Lisons ensemble Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. La Bible dit quoi dans Colossiens 3, 13? Est-ce qu'on peut mettre ça? Est-ce qu'on peut nous lire ça, s'il vous plaît? Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On a dit pardonnez-vous comment? Réciproquement. Aide-moi à tenir la main de ton voisin, dis-lui ceci. Dis-lui, mon voisin, je t'aime beaucoup, mais attends-toi à l'excellence. Mais offre la grâce à l'imperfection. Dis-lui, attends-toi à l'excellence, mais offre la grâce à l'imperfection. S'il vous plaît. Acclame d'abord pour toi-même, pas c'est grave. S'il vous plaît, une des choses que nous devons savoir, c'est que nous n'entretenons pas des relations avec des anges, mais nous entretenons des relations avec des hommes. Ton ami n'est pas un ange, ton copain, ce n'est pas un ange. Toutes les personnes sur cette terre, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes. Il faudrait donner la grâce à quoi? À l'imperfection. C'est-à-dire, sois capable d'accepter certaines choses.
de voir certaines choses. Mais tu n'es pas obligé de réagir à tout ce que tu vois. Elle a fait, tu réagis. Elle a fait, tu parles. Elle a fait, toujours. Non, les chrétiens, nous devons apprendre à faire grâce à l'imperfection. Je sais que tu as des défauts. Je comprends que tu as des défauts. Mais on avance. L'une des choses qui a brisé nos relations aujourd'hui, c'est parce que nous voyons des gens comme des anges. Si je savais que tu étais comme ça, mais tu t'attendais à quoi? Si je savais que vraiment tu étais comme ça, je n'allais jamais faire ça. Laissez-moi vous dire que la personne qui est à côté de toi, avant même la fin de cette année, elle te fera toujours quelque chose qui ne va pas te plaire. Maintenant, nous ne pouvons pas avancer s'il faudrait tout le temps nous rappeler ce qu'on a fait, se séparer parce que tel a fait, tel a dit. Non! Apprends à supporter. Nous devons nous supporter malgré nos erreurs, malgré nos fautes. Supporte-moi comme Jésus t'a supporté. Même si je parle beaucoup, je te blesse quand je parle. Oui, si je ne te blesse pas, je vais blesser qui d'autre? Aide-moi à dire à ton voisin, si je ne te blesse pas, je vais blesser qui d'autre? C'est toi que je dois blesser. Maintenant, je ne te dis pas toi qui parles trop de continuer. Un jour, tu vas énerver quelqu'un, vous allez vous battre. Mais s'il vous plaît, si nos relations doivent se maintenir pendant plusieurs temps, nous devons apprendre un moment à fermer. Dis à ton voisin, ferme tes yeux. Ouais. Face à certaines circonstances que nous avons un moment, apprends seulement à fermer. Tu fermes tes yeux. Comme si tu n'as pas vu. Mais tu as vu. Vous savez qu'aujourd'hui, des fois, les gens n'ont pas changé parce que nous n'avons jamais accepté leurs défauts. L'une des choses qui peut emmener la transformation dans la vie d'une personne, c'est lorsque vous êtes capable d'accepter le défaut de quelqu'un. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé quoi? Qu'il a fait quoi? Afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il manifeste de l'amour envers toi? Je vais ici abolir quelque chose qui se passe maintenant là sur les réseaux sociaux et partout. Si tu ne m'appelles pas, continue. Si tu ne m'écris pas, si tu... Continue, il y a quoi d'autre? Si tu ne viens pas chez moi, si tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire, si tu ne me postes pas, ah, vous voyez ça, vous aimez ça, hein? Si quoi? Si quoi? N, je ne comprends pas c'est quoi aussi. Donc, en fait, tout ce que vous dites là, si tu ne me fais pas ça, je ne fais pas aussi. Si tu ne fais pas ça, je ne fais pas aussi. Je vous dis une vérité, ça ne vient pas de Dieu. Et un chrétien qui dit ça est un païen. Ça ne vient pas de Dieu. Sur base de quoi vous dites ça? Écoutez-moi, la Bible le dit clairement dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'a aimé. Et Dieu t'a aimé sans condition. Dieu te demande de reproduire la même chose que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour manifester quelque chose envers ton prochain, tu ne dois pas mettre des conditions. Tu n'as pas besoin d'une action venant de ton prochain pour lui offrir quelque chose. Un vrai chrétien n'a pas besoin qu'on l'appelle pour qu'il appelle. Le chrétien fait comme Jésus. Je viens vers toi, même si tu ne viens pas, moi je viens. Quand Jésus a quitté le ciel pour venir te sauver, tu l'avais appelé. Non, demande à ton voisin. Quand Jésus, toi, tu dis déjà à ton voisin là, toi, quand je ne te souhaite pas, quand je ne t'écris pas, tu ne m'écris pas. Est-ce que Jésus, pour venir vers toi, tu l'avais appelé? Non, qu'on se dise la vérité. Est-ce que pour que Jésus vienne vers nous, est-ce que nous avons appelé Jésus? Jésus est venu lui-même et certains l'ont même repoussé. Mais malgré qu'on ait repoussé Jésus, il est toujours là. Mais maintenant, toi, pour appeler seulement quelqu'un et prendre des nouvelles de la personne, si tu ne m'appelles pas, je ne t'appelle pas. Si tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas. Si tu me bloques, je te bloque. Tu ne me postes pas, je ne te poste pas. Tu ne viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. Et puis tu aimes ça. Quand tu le dis, tous les chrétiens des chrétiens ne peuvent même pas dire ça. Tous ceux qui disent ça ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas biblique.
Tu défends ça sur base de quoi? Et puis ça vient d'où? Les vrais chrétiens ne disent pas des choses comme ça. Et vous savez que ce qui est bizarre, c'est que nous prenons tellement ça à la légère, mais ça brise nos relations. On ne sait plus avancer pour des bêtises comme ça. On ne t'a pas appelé, maintenant toi tu n'appelles pas aussi, ça fait quoi? On ne t'a pas posté, toi tu dis que tu ne vas pas poster. On t'a dit que même quand tu postes seulement quelqu'un sur ton statut, tes stories, ça emmène où la personne? Vous pensez que quand vous postez les gens, ça fait quoi? Ça a élevé sa vie, ça ne l'a pas élevé. Écoutez-moi. Attends, d'abord, j'allais le micro, ça me gêne. Même quand... Il faut que je parle, dépassez-moi ça d'abord. S'il vous plaît, je voulais dire une chose. C'est que peu importe ce que la personne t'offre, quand t'es donné, quand t'es pas donné, tu n'es pas obligé de réagir en fonction de ce que tu reçois. Sinon, tu vas te limiter par rapport à ce que Dieu veut faire pour toi. Aujourd'hui, nous sommes limités parce que pour que j'appelle la sœur Ketia, il faut qu'elle m'appelle. Plus le même à l'église. Quelqu'un m'a dit que prophète, moi comme tu ne me postes pas, je ne vais pas te poster aussi. Écoute-moi, qu'est-ce que moi j'ai si tu me postes? Je n'ai même pas besoin que tu me postes. En plus, moi, je n'en ai même pas besoin. Et puis, pourquoi nous nous battons aujourd'hui pour des futilités comme ça? Si on ne t'a pas aussi posté, tu te plains pourquoi? Ça fait quoi? Et des petits problèmes comme ça dans les familles, ça divise des gens. Je connais des familles où les gens se sont divisés. Parce que simplement, le jour de l'anniversaire de tel, on n'a pas posté. Une personne est même allée plus loin. Moi, les jours de mon anniversaire, j'ai posté 10 photos. Toi, tu n'as posté qu'une seule photo. Elle s'est fâchée. Et je connais même une autre femme qui dit que moi, les jours de mon anniversaire, je t'avais laissé un long message. Toi, tu m'as juste laissé 4 lignes. Elle s'est fâchée. Bon, maintenant, ça fait quoi? Aide à me dire un peu à ton voisin. Ça fait quoi, s'il vous plaît? Ça fait, dis à ton voisin, ça fait quoi? Ah, s'il vous plaît, un chrétien ne réagit pas comme ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ou qu'on te donne une chose. Non, non. Agis en fonction de Dieu. Agis en fonction de Dieu. N'attends pas que je te donne un cadeau. Tu n'as pas besoin de cadeaux. Dieu te touche, fais un cadeau. Et quand tu fais des cadeaux, pars. N'attends pas qu'on te remette encore. Et c'est ça qui nous brise aujourd'hui parce qu'à chaque fois que vous offrez, vous avez des attentes venant des gens. C'est pour ça que tu es blessé. Quand tu donnes, oublie même que tu as donné. Tu as donné ça par amour. Que tu me donnes, que tu m'appelles, que tu ne m'appelles pas, je m'en fous, mais moi j'avance. Je t'ai appelé aujourd'hui pour prendre tes nouvelles. Si tu ne peux pas me rappeler, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas arrêter de manger parce que toi tu ne m'as pas appelé. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il vous plaît, nous devons apprendre à nous supporter. Supporte les défauts de ton voisin. Supporte mes défauts, je supporte tes défauts. On avance. Sinon, si vous pensez que nous n'aurons jamais des problèmes, vous vous trompez. Parce que même quand nous allons finir la prière, juste dans la salle ici, il y a des personnes qui vont faire certaines gaffes, il y a des personnes qui vont blesser d'autres. Mais cela ne fera pas en sorte que nous allons nous diviser. Non, restons ensemble. Tu as fait, je comprends. C'était humain, ça arrive. On avance. Au fait, les gens... On a la facilité de nous diviser aujourd'hui parce qu'on n'a jamais compris pourquoi nous nous sommes rencontrés. C'est les gens ont la facilité de dire « pars dans ton coin, ne m'appelle plus » parce que tu ne connais même pas l'importance de la relation que tu as. Si tu m'as suivi la semaine passée, j'étais en train d'expliquer, je parlais des rencontres. Comment tu rencontres une personne? À chaque fois que Dieu occasionne une rencontre, Dieu veut inaugurer une saison dans la vie de quelqu'un. C'est ce que tu n'as jamais compris. C'est que vous pensez que vous rencontrez des gens inutilement. Non. À chaque saison de ta vie correspond une rencontre que tu fais. Il y a des personnes qui correspondent à chaque saison. Mais seulement que des fois, tu te sens frustré parce que tu ne sais pas, par rapport à cette saison, avec qui tu dois traîner. On n'est pas avec tout le monde dans toutes les saisons. Non. On n'est pas avec tout le monde. Écoutez, même le simple, la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a des simples principes naturels qui doivent te faire comprendre que même dans les saisons, en hiver, en été, on ne met pas les mêmes vêtements. Vous savez quoi? Quand vous suivez la course des voitures, vous allez vous rendre compte d'une chose que j'aime dans la course, c'est que une voiture peut commencer, elle va, elle tourne, et puis après, celui qui commence la course ne finit jamais avec les mêmes roues. On remplace toujours.
comme pour dire qu'à chaque saison, il y a un remplacement qui se fait toujours. Il y a des personnes qu'on garde, on se parle, on est toujours en contact. Mais en fonction de la saison dans laquelle j'entre dans ma vie, tu n'es plus très utile, il faut qu'on se le dise. Et la maturité, à un moment, c'est de comprendre que Dieu m'avait utilisé de manière efficace dans la vie de cette personne, dans cette saison. Là, je dois accepter que dans la saison où elle entre, elle a besoin de plus. Maintenant, il y a des personnes, quand on traînait ensemble, c'était à l'époque où on n'avait rien à se dire. On allait juste manger. Maintenant, là, mes priorités et mes objectifs font que je dois m'attacher à des personnes qui correspondent à ce que je veux. Et ce qui se passe, c'est que les anciens amis se fâchent. Non, il ne faut pas te fâcher. Je vous dis une vérité, c'est que tous, nous sommes appelés à un moment à changer de niveau. Maintenant, les niveaux que tu changes dépendent de qui tu as rencontré. On était proches avant, pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu m'aidais à faire ça. Peut-être c'était à l'école. J'ai échoué aux exercices de mathématiques. Dieu a occasionné ta rencontre pour que tu m'aides à réussir à l'école. J'ai réussi. Maintenant, j'ai quitté l'école. Qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, là, j'ai quitté l'école. On va se dire quoi? Il y a aussi des personnes qui regrettent aujourd'hui. Non, c'était ma meilleure amie, ma meilleure amie. Non, c'était ta meilleure amie dans des bêtises. Maintenant, là, ton amie a maintenant une lumière sur sa vie. Elle a décidé de s'attacher maintenant aux personnes qui correspondent à où elle veut aller. Et ça, on ne veut pas accepter. Je vais vous dire une vérité. À chaque fois qu'une personne décide de quitter quelqu'un, c'est toujours pour une raison. Et on n'a jamais quitté un lieu ou une personne pour ne pas avancer. C'est faux. On n'a souvent pas dit, c'est que tous nous avons une conscience. Quand on se décide de quitter quelque part, c'est parce qu'on a vu qu'on était dans une certaine captivité. Je veux partir, je ne veux plus. Mais maintenant, l'une des choses que tu dois te faire, s'il vous plaît, ne te bats pas pour être utile pour les gens dans toutes les saisons. Non. Et c'est ce qui est frustrant. Même Jésus est venu pendant un temps, il est parti, c'est fini. Et même avec moi, je peux vous dire une vérité. Je suis avec toi maintenant, je peux t'enseigner, je t'enseigne. Il y aura un temps où ça sera fini, tu fais autre chose maintenant. Tu sais, aujourd'hui, tu ouvres ton esprit, tu m'écoutes, tu veux être enseigné parce que tu es dans la saison où tu as besoin de ce que je te dis. Il y aura une saison où tu n'en auras plus besoin. Mais oui. Vous devez savoir qu'il y a des fois des proximités que Dieu a emmenées, des proximités que nous avons avec certaines personnes en fonction des faiblesses que nous avons. Des fois, Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider à grandir, mais dès que tu as grandi, c'est fini. Des fois aussi, ce n'est pas que tu veux grandir. Des fois, c'est que tu avais un certain comportement. Alors, Dieu veut t'aider à changer. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu t'emmène de nouvelles personnes. S'il vous plaît, refusez de donner accès à certaines personnes dans votre vie. Des fois, c'est aussi refuser d'avoir accès à une nouvelle dimension. Parce que tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension avec les mêmes personnes. Jamais de la vie. À un moment, il faut un changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? À un certain moment, il faut un changement. Tu ne vas pas entrer dans cette dimension avec les mêmes personnes. Jamais, ça ne se fait pas. Quand tu veux, la Bible dit quoi? Celui qui fréquente les sages devient... Quand tu veux une chose, si tu veux l'obtenir, attache-toi à ceux qui l'ont déjà, tu l'auras. Et ce n'est pas un signe d'orgueil. Quelqu'un m'a dit que non, toi tu aimes tout le temps, tu aimes traîner toujours avec des gens qui sont comme ça. Écoutez-moi, maintenant là, je ne peux pas me faire ami à quelqu'un. Non, tu vas me tuer. Moi, Dieu m'a déjà dit que je dois réunir des nations. Mais je vais traîner avec qui? Je vais traîner avec qui? Dieu a dit que tu dois être millionnaire. Tu vas traîner avec qui? Non, qu'on se dise la vérité. Ton plus grand problème, même dans tes finances, c'est que malgré les promesses divines, tu n'as jamais trouvé des relations qui correspondent à qui tu dois être. Tous, nous avons besoin des gens comme ça. Tu ne vas pas avancer sans ces personnes. Dis à ton voisin, tu as besoin des personnes qui vont te donner une lumière sur la nouvelle saison. Aide-moi à dire à ton voisin, connecte-toi à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Voilà pourquoi, s'il te plaît, ce soir, je déclare que Dieu te donne quelqu'un
qui va t'aider à entrer dans cette nouvelle dimension. Que Dieu t'aide ce soir et qu'il te donne une personne qui t'aidera à avoir accès à cette nouvelle dimension. Tu en as besoin. Donne-moi un amen plus fort que ça. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne des personnes qui correspondent à où tu dois être, à où tu dois aller. Tu as besoin des personnes qui vont te donner une lumière par rapport à qui tu dois être. Ton amen m'étonne. J'étais en train de dire que Dieu t'aide à avoir quelqu'un qui va t'aider à avancer. S'il vous plaît, au stade où nous sommes maintenant là, nous ne devons pas être émotionnels. Ça fera mal à certaines personnes. Mais quelqu'un qui est mature dans ses relations comprend que je ne suis pas éternel dans la vie de quelqu'un. Seul Jésus est éternel. L'homme ne sera jamais éternel. Il y a des personnes qui me disent que prophète, avant tu étais peut-être comme ça avec moi, mais aujourd'hui ça change. Les saisons changent. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu as l'opportunité de faire une chose, il faut la faire. Hein? Maximise, fais-le. Ne rate pas. Vous savez, est-ce que je peux parler? Quand tu as l'opportunité de parler à quelqu'un, parle. Quand tu as l'opportunité d'avoir accès à certaines personnes, profite. Parce que les portes ne resteront pas toujours ouvertes. Tout change. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'avoir des personnes qui peuvent être là et prier toute la journée avec toi. Prie. Cette année, je m'étais dit, là, nous avons retraite au mois de juin. Mois de juin, retraite. Juillet, on fait une autre retraite à Toronto. Donc, il y a retraite après retraite. Parce que j'ai compris une chose. C'est une saison. Il y aura un temps où, et moi, et toi, nous n'aurons plus le temps pour ça. Mais oui. Imagine, tu as 4 enfants. Tu es déjà marié. Maintenant, on commence encore à dire, non, Ketia là-bas a des enfants. Non, sœur Ketia, tu vas nous aider. Sœur Karen, aidez-nous. On va aller en retraite. Ah! Vous savez, aujourd'hui, vous savez pourquoi je vous enseigne on peut aller jusqu'à 22h, 23h? Parce que c'est la saison. Il y aura un temps où moi-même, les pasteurs, je serai conditionné à arrêter le culte au plus tard 20h ou 21h. Parce qu'il faut rentrer. Chacun a des responsabilités. Chacun doit rentrer faire ça. Tel doit aller là-bas. Mais oui. Maintenant là, c'est une saison où nous pouvons traîner à l'église jusqu'à 1h. Il y a des personnes qui restent jusqu'à 3h du matin en train de causer. Quand tu as cette opportunité, fais-le, avance. Fais, amuse-toi. Parce qu'il y aura un temps où il y aura un temps où dès qu'il est seulement 22h, tout le monde commence à pasteur, pasteur. Tel pense à ses enfants, tel pense aux enfants qui doivent aller demain étudier, tel doit amener les enfants à la garderie. En fait, la Bible dit quoi? Dieu fait toutes choses pour chaque chose à quoi? À son temps. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est que il y a des actions que tu dois poser dans chaque saison. Dans chaque saison, tu ne dois pas faire les mêmes choses. Et tes relations sont temporaires. Aide-moi à dire à ton voisin, tes relations sont temporaires. Les relations de l'homme sont limitées par le temps. Seule la relation avec Dieu est éternelle. Tous nous allons mourir. Le jour où tu meurs, on n'a plus de relation, c'est mort. Des fois, ce n'est même pas ça. Tu peux voyager, tu pars, et puis on garde seulement comme ça, on se parle. Et puis c'est fini. Mais la seule relation et la meilleure relation à entretenir, c'est la relation avec Jésus. Voilà pourquoi nous prions, parce qu'après la mort, la seule relation que tu auras là, c'est avec Jésus. Parce que si tu vas en enfer, et toi et Satan, vous n'aurez même pas le temps de vous parler. Mais au ciel, il y aura au moins l'annonce de l'agneau. On sera quand même là, on va causer, tout ça, on mange. On ne sait pas si on va manger quoi au ciel. Mais nous serons là. Toi, c'est toi, Pierre. Ah, tu étais méchant. C'est toi, Paul. Ok, j'ai trop parlé de toi. Moi, je vais trop chercher Élie. C'est lui qui m'intéresse trop. Mon personnage préféré, c'est Élie. Je vais chercher Élie, c'est toi. Voilà. En tout cas, je pose des questions à Élie, je demande. Voilà. Je vais aussi chercher. Bon, maintenant là, Adam, je ne sais pas où il est. J'allais chercher Ève d'abord. Dis, Ève, c'est toi. Normalement, toutes les femmes ici, vous devez chercher Ève. Hein? Vous devez chercher Ève. Hein? Il faut demander Ève. Donc Ève, c'est toi qui nous as fait ça. Mais oui. Quelqu'un peut aller se battre au ciel. Quand tu es déjà au ciel, il n'y a plus d'enfer. Tu ne peux plus aller en enfer.
On récupère un peu les Ève là-bas, on a trop souffert. Donc on a trop souffert. Et tout ça là, je vous dis une vérité, la meilleure relation à entretenir, c'est d'abord la relation avec Dieu. Tout ce que vous voyez est éphémère, tout passera. Pasteur Jonadab passera, tel, on va passer. Il y aura un temps où nos noms ne seront marqués que tu vas tel part là-bas. Il y avait un homme qui avait existé, qui a fait ça, c'est fini. Et je te dis, quelqu'un dit que oh non, avant ma mort, la fin du monde. Arrêtez ça. Donc Jésus va revenir, on attend l'enlèvement. Mais il faut savoir que nous passerons. Voilà pourquoi j'aime l'évangile, j'aime les choses de Dieu, parce que il n'y a que Jésus qui garantit la vie après la mort. Mais oui, c'est en Jésus que tu peux au moins avoir une image de ce qui t'attend quand tu vas mourir. Mais maintenant, imagine tu meurs avec la chicha. Imagine un peu, c'est l'enlèvement comme ça là. Toi tu as la chicha. Tu es en train d'écouter la musique. 207, tu écoutes. Et maintenant Jésus vient. Jésus nous prend. Ou imagine encore maintenant là, c'est l'enlèvement. Tu vas où? Demande un peu à ton voisin. Tu vas où? Avec les péchés que tu as là. Non, mais demande ça à ton voisin. Maintenant, là, si Jésus vient, sincèrement seulement, tu vas où? En fait, c'est quand même grave de voir que la plupart des chrétiens iront en enfer. C'est pour ça qu'il faut veiller sur sa vie. Parce que tu vas aller en enfer pour rien. Et puis, c'est éternel. Toute ta vie, tu es seulement dans les feux là-bas, en train de brûler. Et puis moi j'ai toujours dit que, moi j'ai prié, j'ai fait même une prière, j'ai dit Dieu aide-moi au ciel, peu importe ce que je vais faire sur la terre, je te demande un seul poste, que je gère la température de l'enfer, que je gère un peu. Quand je vais voir vos musiciens mondains ici, je vais les brûler. S'il y aura la braise ou bien il y aura des chauffages, je vais augmenter. Je brûle. Mais oui, moi c'est ma requête, au ciel. S'il y aura la nourriture, vous allez manger. Moi, que je gère l'enfer. Parce que je vais brûler. Écoutez-moi, ce qui nous tue aujourd'hui dans cette génération, c'est que nous ne sommes pas sincères. Être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas facile. Imagine dans une génération comme ça, on te dit de ne pas écouter la musique mondaine. Tu sais, moi là, tu vas à l'église. Yahweh, Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Non, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas facile. Des fois, c'est parce que tu montres que tu es tellement fort que ça devient maintenant plus dur. À un moment, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Quand nous tenons, c'est la grâce de Dieu. Je te dis, aujourd'hui, regardez, l'été commence là. Le soleil a commencé déjà à sortir. Mais imagine que pendant l'été, pendant que tout le monde va commencer à aller dans les clubs, toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir. Tu n'es pas incapable de les faire. Et puis moi, j'ai toujours dit ceci. Ceux qui vont dans les clubs ne nous dépassent en rien. S'il vous plaît, être chrétien n'est pas quelque chose de facile. Mais si nous tenons, ce n'est pas à cause de notre force, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. La troisième chose que tu dois faire si tu veux bien gérer tes relations, la deuxième chose, j'ai dit, c'était quoi? La troisième chose, c'est communiquer avec sincérité et être vrai. Communiquer avec sincérité et être vrai. S'il vous plaît, pourquoi quand j'ai dit communiquer avec sincérité, c'est parce que très souvent on fait mention de la communication, mais toute communication n'est pas forcément bonne. Des fois on communique, mais on communique mal. Mais ici, c'est avoir une bonne communication. C'est-à-dire bien dire les choses et clairement. Et là, je vais vous dire une chose que vous devez faire, c'est qu'il faudrait, quand on parle de bonne communication, c'est éviter le mensonge. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Éviter les mensonges dans les relations. Parce que j'ai noté une chose pour toi. Toute relation qui commence dans les mensonges finit dans les disputes. Vous ne pouvez pas vous attendre à voir la gloire tout en sachant que tout ce que vous avez bâti, vous avez fait ça sur un mensonge. Sœur, ne t'attends pas à avoir un mariage glorieux
si dès le départ tu as menti, ça finira par barder. Il y a des personnes aujourd'hui, tes relations ne marchent pas parce qu'au départ, tu voulais impressionner la personne. Et pour impressionner, tu n'as pas dit la vérité. Ça n'a pas marché. Vous savez, aujourd'hui, à cause du mensonge, tu peux attirer vers toi ce qui ne t'est pas destiné. Un mensonge peut emmener vers toi des choses que tu ne devais pas avoir. En fait, tu peux avoir certaines bénédictions avec les mensonges, mais de manière prématurée. Tu ne devais pas avoir ça. Mais parce que tu mens, le mensonge t'a permis d'attirer et avoir certaines choses. Mais maintenant, comme tu as menti, tu ne peux pas être capable de supporter ce que tu as à travers le mensonge. Vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui, à cause de ton mensonge, tu es quelqu'un qui a beaucoup menti, comment tu as l'argent, tu as des entreprises. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a attiré vers toi certaines personnes. Et aujourd'hui, tu parles même avec ces personnes parce que tu présentes bien les choses. Vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont fait des bons contacts à travers leur présentation et pourtant, ce sont des mensonges. Mais voyez les réalités derrière ça. Qu'est-ce qu'elles font avec ces relations? Il y a des personnes, aujourd'hui, tu vas sur Instagram, quand on voit tes photos, en tout cas, si on veut bien analyser ton standard, tu as un standard très élevé à cause de ce que tu présentes. Les gens ont l'impression que, waouh, c'est une femme qui a vraiment beaucoup d'argent. Et tu as même attiré certaines personnes, mais pourtant tu mens. Voilà pourquoi ça a emmené plusieurs pressions dans ta vie. Et tu n'as pas été capable de supporter cette pression, tu es tombé. Plusieurs personnes sont tombées comme ça. En fait, les personnes sont tombées, comment je vais bien expliquer ça? C'est que je vais sur les réseaux sociaux, par exemple. Je poste. Tu postes. Aujourd'hui, tu es au restaurant. Et quand tu es au restaurant, ce n'est même pas toi qui as payé. C'est une de tes amies qui a payé pour toi. Mais quand tu postes comme si c'était toi. Et on a l'impression que tu as l'argent. Vous savez que je vais vous dire une vérité. Il y a des femmes qui ont attiré des hommes qui ont beaucoup d'argent à cause du mensonge. Et le mensonge, ce n'est pas toujours dire. Tu peux avoir aussi une présentation, une présentation mensongère. C'est du mensonge. Tout ce que tu présentes là, c'est faux. Et quand tu montres, on a l'impression de quelqu'un qui est à tel niveau. En fait, ce que tu présentes va attirer vers toi certaines personnes. Mais beaucoup de filles aujourd'hui sont tombées avec des hommes riches. Tu ne devais pas tomber. C'est ton mensonge à toi qui a attiré ces gens. Vous devez savoir une chose. Quand Dieu veut élever quelqu'un, Dieu va étape après étape. Il y a des hommes qui ne sont pas venus tôt vers toi. Ce n'est pas que tu n'es pas belle. C'est que Dieu est en train de travailler ton mindset. Dieu travaille ton caractère et ton comportement pour que tu aies la capacité d'affronter ces hommes. La plupart des femmes sont tombées avec certains hommes parce qu'elles se sont exposées tôt à des choses qu'elles n'ont pas encore. Et elles sont tombées. Tu vas retrouver une petite fille, elle est en train de se battre, elle n'a rien. Mais elle va présenter des choses là. Vous avez l'impression comme c'est quelqu'un, c'est une fille qui a de l'argent. Oui, tu as présenté ça. Est-ce que tu as la maturité? Est-ce que tu peux te défendre lorsque quelqu'un va se présenter et te draguer? En fait, vous vous êtes attiré certains combats à cause des mensonges. Tu nous as menti. Tu nous as menti comme là, quand on te voit là-bas, nous on a l'impression que tu es vraiment quelqu'un de... Tu vois et tout ça, tu te bats. Tu as un sac Gucci, tu as des babouches, je ne sais pas moi, si c'est Louis Vuitton, si c'est quoi, Christian Dior, tu as un sac, c'est quoi les sacs? Tu as un sac, si c'est des Hermès, si c'est 40 000 $. Et je vous dis, moi je connais des femmes sur cette terre, elle n'a même pas 1 000 $ dans son compte, mais elle a un sac de 40 000 $. Elle a ça. Je connais des femmes, elle n'a rien dans son compte. Mais si tu vois sa collection des sacs, de tout, tu te poses la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, le mensonge commence là. Ça, c'est vivre dans les mensonges. Vous pensez que les mensonges, c'est toujours, non, tu as menti en parlant. Non, 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 ça c'est un mensonge. Il faudrait être vrai. Et ce qui nous tue dans les relations, c'est que quand tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a un standing un peu plus élevé, qu'est-ce que tu veux faire?
Pour te sentir à l'aise, tu veux aussi relever ton standard, mais en mentant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est ça qui tue nos relations aujourd'hui. S'il vous plaît, ce n'est pas un péché de traîner avec quelqu'un qui est millionnaire. Si tu lui dis que tu n'as pas d'argent, ça ne te tue pas. Mais ça ne te tue pas. Et des fois, on a même manqué certaines opportunités à cause de ça. Tu es quelqu'un qui souffre, mais tu te bats toi pour apparaître, et maintenant on ne t'aide pas. Comment nous allons t'aider? Parce que nous, tu es un millionnaire. Hein? Il y a des personnes, ça j'attaque les gens de mon église. Il y a des personnes dans mon église que je connais, ils souffrent. Mais à cause de ce que vous présentez, il y a des personnes qui peuvent vous aider avec les CV. Mais ce que tu présentes, le standard que tu montres, fait en sorte que ceux qui peuvent même t'aider ne peuvent pas. Parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, est-ce que nous allons le faire? Parce que, vous savez ce qui est bizarre, je vais aller plus loin. Très souvent, les personnes qui s'habillent plus cher n'ont pas d'argent. J'ai vu une vidéo récemment, j'ai vu une vidéo d'Elon Musk qui est en train de passer quelque part. Il descend, Elon Musk, c'est le premier milliardaire maintenant du monde. C'est lui qui a sorti Tesla, si tu ne connais pas. C'est lui, le premier milliardaire du monde. Et quand il descend, vous voyez les vidéos qui passent souvent sur TikTok, on est en train de montrer ses vêtements. Première chose, il n'a même pas de montre. Et quand on voit son pantalon, on montre c'est $60 et c'est quelques. Donc il était là, il descend. Mais maintenant, quand on te prend toi, quand on rentre vraiment chez toi, quand tu sors, oh, on est dans les linges. Ce sont les linges. On est dans les linges. C'est les linges. Tu es très bien habillé. Mais est-ce que tu es vrai? Demande un peu à ton voisin. Est-ce que tu es vrai dans ce que tu fais? S'il vous plaît, on a besoin des femmes maintenant. Nous avons besoin des femmes sincères. Pas des personnes qui se battent pour leur apparence. On a besoin des femmes et des hommes sincères. Tu es encore au stade où tu dois commencer à mettre des vêtements, des winners. Va au winner. Toi, tu vas seulement au winner là-bas, tu tries. Même si tu vas faire toute une journée. Tu sors dimanche, tu t'habilles. Tu es au niveau où tu vas mettre Zara. Mais Zara, ne te bats pas à aller payer, je sais pas moi, Gucci. Et puis quand tu payes, maintenant là, tu as tellement de dettes, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et à ton âge, tu as un problème de tension. Je connais une soeur, elle n'a même pas 25 ans, mais elle a un problème de tension. Oh, où est-ce que tu as eu la tension? S'il vous plaît, soyons vrais. Tu ne peux pas être efficace dans une relation si tu n'es pas vrai. Dis la vérité. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à dire la vérité. Dis-le plus fort, apprends à dire la vérité.